Tu trouveras. Non, on est sur place, ça va. Tu veux un peu plus de vin blanc? Oh, tout de suite, on n'est pas tous comme ça. Non, j'ai dit à Jean, j'ai dit écoute, parce qu'en fait, non. Non, déjà, il a béni des Claudette, non, Claudette, non, mais Claudette, elle prend un bout de pain comme ça avec ça, normal, je peux faire des filets. Je peux le donner. Et bonjour les amis, je vous retrouve aujourd'hui pour l'installation solaire du coup de Yves. Et pas que, parce qu'on va aussi installer des panneaux solaires sur le camping-car à Christian, de la marque EcoFlow qu'on avait reçu depuis un petit moment déjà, qu'on n'avait pas encore installé. Et bonne nouvelle, j'ai reçu d'autres panneaux de la marque EcoFlow également. Je vais les installer, il y a 2 fois 400 watts, c'est des panneaux rigides, parce que souvenez-vous, j'avais installé des panneaux pliables sur une structure bois, mais ça avait complètement pourri, donc ça allait pas. Donc cette fois-ci, on va installer vraiment une installation durable, des vrais panneaux rigides, avec des fixations des pattes en acier, enfin c'est pas de l'acier, c'est de l'aluminium plutôt. On en a modifié quelques-unes. Christian m'a fait 8 pattes un peu plus grandes parce qu'on va les coller, on va pas les visser dans le toit pour éviter de faire des trous, des infiltrations possibles dans le futur. Donc là on va vraiment tout coller. Christian s'est fait lui également 8 pattes un peu plus grandes. Et moi je vais mettre donc 2 panneaux 400 watts plus 2 panneaux 100 watts. Donc en tout j'aurai 1000 watts sur le toit. Donc je peux vous dire que ça va envoyer du lourd. Avant ça, je vais nettoyer les panneaux parce que en fait j'avais les 2 panneaux 200 watts d'EcoFlow que j'avais collés avec du silicone. Alors d'ailleurs je remercie beaucoup Christian, toute l'équipe. Il y a aussi Pâquerette, il y a Jérôme. Ils m'ont beaucoup aidé parce qu'ils ont enlevé complètement le silicone qui restait sur le panneau, qui était très difficile à enlever, ils ont gratté tout ça. Donc un grand merci à eux pour l'aide. Donc ce que je vais faire ce matin, j'attendais que le soleil se lève. Je vais tester avec la Delta 2 les panneaux, voir s'ils envoient toujours bien des watts, les 2 qui étaient montés sur le toit, parce que bon, ils avaient pris un peu l'humidité, tout ça. Donc je préfère les tester avant de les remonter forcément. Donc regardez, je suis allé les chercher, franchement ils ont fait vraiment du bon boulot. Ils ont vraiment tout enlevé. Il me reste juste à donner un petit coup de chiffon pour bien les nettoyer, enlever ce qui reste, la poussière, tout ça. Et après je vais regarder aussi pour les fixations. Donc là je vais en mettre une ici et une ici, il y en aura 4. Ce sera bien tenu dans les angles parce que je ne vais pas rallonger les pattes d'origine. Donc le fait d'en mettre 4, je pense que ça suffira au niveau du collage. Et puis là je vais d'abord déjà les tester. Je vais les mettre au soleil là. Je vais les brancher donc à la Delta 2 pour pouvoir tester, voir si ils envoient toujours bien les watts. Voilà, c'est raccordé. Et voyons voir. Voilà, ça commence à envoyer des watts. 34 watts. Bon, après on est le matin. Et bon, ils sont pas super bien exposés là. J'essaie de le mettre au mieux celui-là. Donc le premier apparemment fonctionne toujours. C'est des 100 watts. Hein. Et là je viens de raccorder le deuxième. Donc là, c'est impeccable aussi. On reçoit voilà, 37 watts à peu près. Comme je vous dis, hein, le soleil est vraiment très bas. C'est le matin. Donc c'est bon, il fonctionne en tout cas. Je vais pouvoir bien les nettoyer, en plus ils sont sales, donc c'est peut-être pour ça aussi qu'ils ne reçoivent pas toutes les watts qu'il faut. Pas mal de poussière. Donc allez, je vais les nettoyer et puis installer les pattes. Et donc pour vous montrer les 2 autres panneaux que j'ai reçus, donc les 2 x 400 watts, je peux vous dire qu'ils sont vraiment énormes. Regardez, ils sont vraiment, ils font juste la largeur du camping-car. Donc je vais en mettre 2 reliés ensemble par des Y. Pour garder leur indépendance en fait. S'il y en a un qui a de l'ombre, l'autre il pourra toujours fonctionner. Donc c'est le même style, hein, ils sont noirs comme ça, c'est comme les 100 watts, mais là il y a 400 watts quoi. Donc en tout 800. En cumulant les 2, ça fait 800 watts. Donc ça va recharger vraiment très vite, je pense. Pour l'hiver, ça va vraiment être parfait. Et donc voici les pattes que Christian a fabriquées. Vous voyez, elles sont vachement plus grandes que celles d'origine. Quand on les compare. Il a vraiment fait ça sur mesure, il manque juste le trou à percer, là on voulait voir, parce qu'on va peut-être pas faire une ouverture comme ça, on va faire juste un trou. Voilà, et comme ça il y aura une bonne surface de collage. Donc il y en a 8, ça c'est pour les grands panneaux. Je vais quand même mettre aussi les petites fixations sur les côtés. Donc là ce sera sur la longueur et ça sur les côtés. Donc avec ça en surface de collage, je pense que ça suffira largement. Pour les petits panneaux, il y en aura 4 comme ça par panneau. Donc dans les angles, normalement ça bougera pas. Hein. Et voilà, ils sont tout beaux, tout propres, bien nettoyés. Voilà, c'est quand même mieux comme ça. Par contre, il va falloir que je passe au magasin chercher la visserie, parce qu'il va me manquer du coup 8 boulons comme ça et 8 écrous pour les nouvelles pattes. Donc ouais, il va falloir que j'aille chercher ça tout à l'heure. Mais ce que je vais commencer par faire, je vais déjà poncer à ce niveau-là pour enlever un petit peu la peinture,
pour que la colle accroche bien au niveau de l'aluminium. Et voilà le travail. Voilà. J'ai enlevé la peinture, comme ça accrochera mieux pour le collage. Voilà, j'ai terminé de préparer les 2 petits panneaux, donc j'ai fixé toutes les pattes et je suis aussi allé chercher donc les vis qui me manquaient. Voilà, je suis allé à Weldom, ils avaient ce qu'il fallait, en vrac en plus, donc voilà. Petit sachet pas très cher, à moins de 3 euros. Donc voilà, impeccable. Et je vous ai pas montré, on a acheté aussi, pour moi et un pour Christian, un passe-câble qu'on va mettre ensuite donc sur le toit, parce que moi j'avais passé mes câbles comme ça et j'avais mis un joint tout autour. C'est vrai que j'avais pas mis de passe-câble, donc voilà, on va quand même mettre le passe-câble, ça sera plus joli. Donc j'ai préparé l'escabeau pour pouvoir monter sur le toit. Il y a pas mal de poussière. Je vais mettre un petit coup de balai avant. Et puis j'ai pris de l'acétone aussi, comme ça je vais bien dégraisser à l'endroit où on va coller. Et je vais demander du renfort pour qu'on me passe les panneaux, parce que je vais déjà placer les panneaux solaires sur le toit, et ensuite pour voir un petit peu comment je vais les disposer. Donc il y aura un grand ici, un grand là-bas, et 2 petits de chaque côté du lanterneau. Les 2 grands panneaux sont raccordés ici pour l'arrière, pour la batterie arrière, et puis les 2 autres seront raccordés là-bas, il y a les câbles, et ça alimentera la batterie auxiliaire. Mais bon, pour le moment, il faut que je fixe aussi les platines, les grosses platines sur les panneaux. Et puis voilà, comme ça après je demanderai à ce qu'on me les passe, parce que grimper c'est un petit peu compliqué avec les panneaux dans les mains. Voilà, le petit coup de balai est passé, c'est impeccable, franchement, le toit est quand même beaucoup plus propre que ce qu'il a été. Et là il va être recouvert maintenant de panneaux solaires. Donc regardez, pour les grands panneaux, ça y est, j'ai mis les pattes de fixation, je les ai mis du côté intérieur parce que je pense qu'il n'y aura pas la place sinon, surtout sur la largeur. Comme le toit est quand même assez court et ça va prendre quasiment la surface du toit, je les ai mis du côté intérieur. Voilà, c'est pas plus mal. Donc il y a les petites platines, vous voyez, sur les côtés les plus courts et sur les côtés les plus longs, les grosses platines. Voilà, je pense qu'il y aura bien assez de surface de collage. Franchement, ça ne va pas bouger à mon avis. Bon, nous avons Sébastien qui s'est dévoué pour venir m'aider. On va passer les petits panneaux déjà. Allez. Le premier, ouais, c'est assez lourd quand même. Alors, je vous dis pas les grands, ça va être compliqué je pense. Le deuxième. Hop, merci. Là nous avons un 2e volontaire, 3e volontaire, 3 volontaires qui vont venir m'aider pour le grand panneau, parce que ouais, là il est lourd celui-là par contre. Bon, du coup j'avais pas pensé à un truc, c'est le plexi. Les platines elles vont pas passer, vous voyez, elles sont trop rapprochées, mais heureusement il y a un autre trou ici. Donc ce qu'il va falloir faire sur l'autre, il va falloir que je décale la platine sur ces trous là. Donc pour le moment celui-ci je l'ai mis à l'arrière, là il passe nickel, et donc j'ai modifié l'autre pour pouvoir le mettre ensuite là-bas. Bon bah Christian, ça y est, les deux panneaux sont mis, enfin les 4 panneaux en tout. Donc ça y est, ça passe nickel, avec les platines décalées. Voilà, et bah, je peux vous dire que le toit il n'y a plus de place, hein. Je peux plus en mettre d'autres maintenant. Un petit là? Un petit ici, là, il y a plus de place là. Ouais. Non, je pense que ça va suffire. Donc maintenant je vais tracer correctement, je vais bien les centrer, voir comment je vais les positionner, et passer le câblage, tout ça, pour raccorder tout ça là-bas. Et puis donc les 2 là, sur cette prise là comme je disais. Donc là j'ai commencé à brancher 2 câbles pour allonger le premier panneau, voilà, qui va venir ensuite jusqu'à là-bas. Parce que c'est vrai que d'origine ils sont assez courts hein, quand même, hein. Le MC4 s'arrête ici, donc faut rallonger avec d'autres câbles quoi. Et au final je pensais les brancher en parallèle avec les Y comme ça, mais au final je vais les brancher en série, parce que c'est vrai que les câbles sont quand même pas très épais, et j'ai peur que 800 watts ça fasse augmenter l'intensité. Il faut que je regarde l'intensité, je me rappelle plus, mais c'est un peu fin. Donc vaut mieux que je fasse monter le volt, c'est-à-dire assembler le voltage, plutôt que assembler les ampères et risquer de faire fondre les fils quoi. Donc finalement voilà, je vais le brancher en série. Et puis même au niveau des fils, il y aura quand même moins de fils de faire comme ça, que plutôt tirer 2 grands câbles, mettre des Y, ça allait faire beaucoup de fils. Donc voilà, finalement je vais brancher comme ça. Et je viens de regarder, effectivement ils font 25 ampères chacun, donc ça aurait fait 50 ampères si j'avais additionné comme ça en mettant des Y. Donc je préfère faire ça. Et c'est des 31 volts, donc j'aurai 60 volts.
62 volts et 25 ampères. Et je viens de dire une bêtise, c'est pas des 25 ampères, c'est des 13 ampères en fait. 25 ampères, c'est le maximum qu'on puisse brancher en série. Donc 2 x 13, ça fait 26. Ouais, je vais être un peu juste alors. Bon, c'est bizarre, on doit pouvoir brancher quand même 2 panneaux ensemble, je pense. Surtout qu'ils sont prévus pour... Ouais, je pense que je dois être bon. On verra bien. Si ça explose, c'est que je me suis trompé quelque part. Non, mais je pense que c'est bon. Donc voilà, je vais additionner le voltage et pas l'ampérage pour être tranquille au niveau des sections des câbles. Donc du coup, pour les gros panneaux, on est bon. Il me reste à fixer correctement ensuite les câbles. Mais le principe est bien. Maintenant, je vais brancher aussi les petits. Alors les petits, j'hésite un peu à mettre un Y ou à faire pareil. Parce que c'est vrai que normalement, quand on les branche avec un Y, c'est-à-dire s'il y en a un qui a de l'ombre, l'autre continue à fonctionner à 100%. Par contre, si on les branche en série, et non pas en parallèle, et ben, s'il y en a un qui a de l'ombre, ben, les deux ne fonctionnent plus, quoi. Donc, et puis en même temps, si je suis exposé, le lanterneau, normalement, il ne devrait pas trop gêner. Ouais, je pense que les deux seront bien exposés. Enfin, ils seront exposés en même temps. Donc, je pense que je vais brancher pareil en série également. Donc, c'est tout simple, hein, il suffit de relier donc un plus du premier panneau, sur donc la batterie, enfin sur le MPPT plutôt, et ici en fait sur le deuxième panneau on récupère le plus qu'on vient brancher sur le moins de l'autre panneau, voilà, ce qui permet de les raccorder. C'est pas facile à une main mais c'est pour vous montrer. Voilà, et donc le deuxième panneau on récupère le moins qui vient se brancher ici. J'ai pas beaucoup de place pour vous montrer. Vous pouvez voir que j'ai mis des chaussettes parce que c'est pour pas salir le toit. Oui, je sais, je suis devenu un petit peu maniaque depuis que j'ai fait ma peinture. Je sais pas si c'est clair mon explication là. Mais en gros, voilà, il y a un câble qui est relié avec les deux panneaux. Et ensuite, un qui vient de celui de gauche et l'autre qui vient de celui de droite. Voilà, ça c'est un branchement donc en parallèle. En série. Oh, je vais y arriver. En série. Je pense que vous avez rien compris. Je compris. C'est pas possible. Mais oui. Mais pas moi. Moi, j'ai rien compris de votre histoire. Mais il a compris, lui. Mais lui, peut-être, il comprend les finesses de la langue. Je vous montre sur le dessin, c'est quand même plus clair. Donc là, c'est un montage en série. Vous voyez, donc un panneau là qui vient se brancher ensuite sur l'autre. On récupère donc un plus ici, un moins ici. Et là, c'est en parallèle. Donc on récupère un moins, hop, pour faire un seul moins, et un plus pour faire un seul plus. Voilà. Après, les deux montages sont bien. C'est vrai que celui-là est un peu mieux. Comme je vous disais, s'il y a du soleil sur un panneau, et ben l'autre continue à fonctionner. Alors que là, s'il y a du soleil sur un seul panneau, et ben l'autre ne fonctionne plus. Donc il me reste plus qu'à bien centrer maintenant les panneaux. Là, on a à peu près 33. Et là, 33. Dites 33. 33. 33. Eh ben. 33. 33. 33. Oui. Ah, celui-là, déjà, il est centré. Et puis après, je vais faire les autres. Et maintenant, je suis en train de tracer les pattes. Donc lui, il est bien centré, comme ça. Après, je vais pouvoir gratter un petit peu la peinture pour que ça accroche. Et donc là, j'ai centré les petits panneaux. Et donc, même opération. Je suis en train de tracer les platines. Voilà, le dernier panneau est centré lui aussi. J'ai laissé un petit passage tout autour si j'ai besoin de monter sur le toit et de pouvoir marcher quand même. Il ne reste pas beaucoup de place, hein, c'est juste la place pour les pieds. Voilà, donc c'est impeccable. Il ne me reste plus qu'à le tracer et je vais pouvoir ensuite donc poncer un petit peu et puis mettre l'acétone avant de mettre la colle. Bon là, j'ai pas pu vous filmer, mais j'ai nettoyé chaque patte avec l'acétone. J'ai fait l'emplacement aussi où ça va être collé. Voilà, bah écoutez, je vais chercher le Sika et puis on va coller tout ça. Et avec les bons conseils de Christian, il m'a dit il faut absolument que tu prennes la colle polyuréthane. Donc voilà, j'ai pris ce Sika là, c'est le seul que j'ai trouvé en magasin. Le mieux c'est le 522 je crois. Mais bon, là il ne sera pas exposé au soleil, hein. Ça vraiment c'est pour coller. Donc normalement avec ça, ça va bien tenir. Parce qu'ils disent que ça résiste à l'arrachement, tout ça. Donc ouais. Là, je pense que ça bougera pas. Donc j'ai déjà collé les deux premiers petits panneaux et là je suis en train de mettre la colle. Donc sur les deuxièmes, je peux vous dire que j'ai mis un bon pâté.
Voilà. Bon, c'est pas très pratique, j'ai pas beaucoup de place sur le toit. Donc je suis obligé de tenir en même temps et mettre la colle. On n'a pas le choix parce que je peux pas monter à deux sur le toit, hein, ça risquerait de passer à travers. Bon, dommage, il y a les câbles qui passent un petit peu sur le lanterneau, là, sur la vitre, on va les voir. Mais bon, c'est pas très grave, de toute façon, je savais qu'il allait plus avoir de lumière également. Voilà, c'était prévu comme ça. Après, c'est pas très grave, de toute façon, comme ça, au moins, il y aura quand même pas le soleil qui passera à travers, il y aura un petit peu de lumière qui va traverser, mais voilà, bon, c'est pas très grave. Écoutez, croyez-le ou non, j'ai eu juste assez, avec la cartouche, pour coller tous les panneaux. Voilà, allez, je vais mettre le dernier. Et donc voilà les amis, écoutez, l'installation est terminée. Voilà, franchement, je suis bien content du résultat. Vraiment, c'est très très beau, je trouve. Alors finalement, j'ai pas installé le passe-câble là-bas, parce qu'il fallait que je coupe les fils et ça m'embêtait un petit peu. Il faudrait que j'achète des MC4 pour faire correctement, parce que sinon, il fallait que je coupe les fils et que je mette de la gaine thermo. Mais bon, j'avais bien isolé hein, quand même, j'avais mis une sacrée couche de silica là-bas. Et en plus, il y a la peinture étanche par-dessus, donc bon, je pense que ça passera pas. De toute façon, ça passait pas jusqu'à présent par ici. Donc je vais laisser comme ça pour le moment, et je verrai peut-être plus tard pour mettre un passe-câble, je sais pas. On verra bien. Mais sinon, je pense que c'est quand même pas mal. Bah, écoutez, plus qu'à faire la même chose maintenant sur le camping-car à Christian. Bon, lui, il n'a pas besoin de autant d'énergie. C'est vrai que moi, j'utilise beaucoup d'électricité avec les plaques de cuisson, tout ça. J'essaye d'être au maximum autonome avec l'électricité. Lui, il est pas nomade non plus, il vit pas l'année dans son camping-car. Donc voilà, maintenant on va faire la même opération pour ces deux panneaux 200 watts pour son camping-car. Oui, ça c'est mon gros ça. Ah ouais? Eh oui? T'es content de courir dans le champ? Ouais? T'es petit? Oh ouais. Oh ouais, ça c'est mon gros ça. Oh ouais. Oui. Donc maintenant on va installer l'EcoFlow avec les panneaux solaires dans le camping-car de Christian. Donc là il a tout préparé. On a préparé la colle, les pinces, le passe-câble. Et tu t'apprêtes à percer le toit. Ce que tu redoutais un petit peu, parce que tu n'avais pas trop envie de faire des trous dans ton toit. Mais... pas le choix. Voilà, c'est fait. Une infiltration en plus. Ça, le camping-car en carton. Et du coup, t'es tombé pile poil en fait. Ah ouais, c'est bon, impeccable. On a commencé à tracer un petit peu pour pouvoir ensuite les coller. Ouais, on va définir un petit peu ça. Par contre, t'as beaucoup de feuilles sur le toit. Il va falloir mettre un petit coup de balai. Je vais aller chercher la balayette. Là, du coup, t'as grandi pour pouvoir mettre une gaine, pour pouvoir passer le fil dedans, pour éviter qu'il se coupe en fait, avec le temps. Ouais. Oui, parce que comme c'est une tôle alu, le câble va frotter et la tôle alu va cisailler le câble à la longue. Avec les vibrations, tout ça. Ouais. Un petit coup de papier de verre pour dégraisser, puis l'acétone. C'est nickel comme ça. Ça avec la petite gaine pour protéger le câble. Parce que la bordure alu, comme je te disais, le câble forcément il va toucher. Ouais. Avec les vibrations, ça risque de... C'est vrai que c'est pas bête. Ouais. Un moment ou un autre. Découper le fil à il faut force. toujours gainer. Bon. Après les panneaux, écoute, je vais les mettre là où c'était. Ouais. Oh c'est pas mal là-bas. C'est là où il y a le plus de place, je pense. Ils sont abrités, tu vas pas abriter, protégés, si tu veux, dans le sens de la marche par le... Ah oui, par le lanterneau. Ouais. Tout de suite. Oui.
Donc là maintenant installation des câbles, tu es en train de les couper pour pouvoir les passer. Ouais, j'aurais dû les marquer. Je vais les marquer. Ouais, mettre un petit bout de scotch pour pas inverser, parce que comme on disait, après les fils quand ils seront coupés, les couleurs ils sont tous les deux noirs quoi. Donc un petit bout de scotch, celui-ci c'est le plus. Voilà. Tu vas mettre un petit peu de silica pour colmater au cas où, en plus du passe-câble. Ouais, et puis pour éviter que la bout de gaine tombe quoi aussi. Ouais, pour coller la bout de gaine aussi. Ouais. C'est propre. Est-ce qu'on peut dire que tu adores avoir de la colle sur les doigts? J'aime ça, j'aime ça. Puis tu m'as fait envie hier, tu m'as fait rêver hier. T'en avais partout. C'est ça. Je noterai que moi sur le t-shirt, j'ai pas fait encore. Ouais, moi j'en ai mis sur le t-shirt en Comme plus. ça, je dirais. Attention que ça force. Dans l'autre sens. Hein. Ah, ça y est, j'en ai eu sur le dos aussi. Et voilà. C'est collé. T'as pris du coup un petit poids là-bas. Un petit fer à repasser. C'est vrai qu'elle fait bien ventouse hein, quand même cette colle déjà. Oui. Mais bon, mettre un petit poids par-dessus. Oui, parce que les câbles tirent légèrement dessus. Donc, ouais. Voilà. Le fer, on l'enlèvera après, quoi. Ouais, tu le laisses pas Non, non. Ah, je pensais que tu allais le laisser. Il fera penser à l'enlever. C'est mieux. Donc plus qu'à raccorder maintenant le MC4. Donc il y a le plus et le moins. Dénudé. Avec la petite pince à dénuder qui va bien. Faut que tu serres un petit peu plus. Là, comme ça. T'as plus ou moins en fait selon la taille du câble. Encore un peu plus. Bon, c'est une vieille pince. Mais Facom. Là. Beau. Maintenant, tu vas sertir les nouvelles MC4. Ensuite, tu vas mettre le petit embout. Il y a un petit joint en plus bleu. Voilà. C'est simple à faire en fait. Hein. Et là, il y a une clé aussi pour le couple de serrage, pour le joint. D'accord. C'est ça? Ouais. Ah ouais, d'accord. T'as un côté qui tient. C'est pratique ça. Moi, je m'embêtais à la main, tu vois. Ah non, mais faut pas, parce que si le couple de serrage, le joint, s'il n'est pas assez serré, c'est pas étanche, et s'il est trop serré, il est cassé. Ah ouais, d'accord. Et là, la pince, elle saute toute seule quand c'est... Ah ouais. Voilà. Ah ouais, super ça. C'est le couple atteint. Ah ouais. Et même opération pour le deuxième câble du coup. Et on doit l'enquiller pour que ça fasse un petit clic. Ouais. Voilà. Hop. Sans boîte. T'as les petits picots, ici qui viennent se coincer dans une rainure du plastique. Ouais. Donc là, tu as raccordé la station. Donc on va voir maintenant si elle reçoit un petit peu de soleil, malgré qu'il y ait un peu de nuages aujourd'hui. Alors, on va voir si elle reçoit quelque chose. Est-ce que la connexion est bien faite? Bon, du coup, on va pas pouvoir vraiment tester parce que on est à l'ombre au final. C'est vrai qu'on n'a pas pensé, on est sous l'arbre. Et en plus, il n'y a pas de soleil du tout. Donc, bon, on va attendre le soleil, hein, ça marchera mieux avec. Parce que là... ah bah oui. Ah ouais. Non mais là il n'y a pas du tout, ouais. Le soleil il doit être par là je pense. Et en plus on est sous les arbres donc ça risque pas de marcher. Bon revenez prochainement dès qu'il y aura du soleil quoi. D'ici un mois ou deux ça va fonctionner. Donc ouais. On va attendre. On va attendre le soleil pour faire les tests. Une petite bière en attendant et puis ça va venir. Bon nous sommes quelques jours plus tard.
Oui. Et du coup, bah, Bonjour. ta station, ça y est, elle est chargée. Elle est chargée. Parce qu'au début, ça fonctionnait pas, mais c'est parce qu'il n'y avait pas de soleil. Mais depuis, on a pu avoir un peu de soleil. Entre deux averses. Ouais. Deux averses, mais enfin aujourd'hui, oui, ça va. Et t'as fini, du coup, ton installation. L'installation est, oui, terminée. Bon, voilà, ça plaira peut-être pas à tout le monde, mais bon. On va montrer un petit peu. Voilà, il est fixé. T'as fait quoi, des anneaux alors là-bas? Ouais, j'ai mis 2 petits pontets, une petite sangle, voilà, pour éviter que ça bascule, quoi, hein, tout simplement. Bah oui, pour pas. Une petite pour que ça glisse. isolation aussi, un peu thermique. Ah oui, t'as mis une mousse. Ouais, une mousse. C'est Dessous, il y a la chaudière. Ouais, c'est ça, il y a le chauffage en dessous. Bon, c'est pas que ça chauffe terriblement, mais bon, Ouais. c'est un petit peu isolé. Et puis bon, ce qui n'est pas très joli, c'est la longueur de câble. En fait, on n'a pas voulu raccourcir les câbles. Donc, Ouais, ce qu'on s'est dit au cas où. l'installation soit déplacée. Voilà, si t'avais envie de le mettre peut-être dans le coffre ou dans la soute, du moins. Éventuellement la déplacer et mettre ailleurs. Donc on a laissé les longueurs de câble. Ouais. Bon. C'est comme ça. C'est comme ça, mais bon, ça fait quand même propre. Hein. Ça va, c'est. Avec le trou là-bas, on voit la gaine d'ailleurs. Que t'avais installé. J'avais expliqué, je crois, j'avais gainé pour éviter que le câble touche à l'aluminium. Enfin. Pour pas qu'il se coupe, qu'il finisse par sectionner. Ouais. Bah nickel, on voit qu'il y a ta petite lampe qui est en train de charger. Ouais. Voilà. 25, c'est impeccable. 25 watts. Bon là, il rentre plus rien parce que bon, il est à l'ombre. Hein. Ouais. Bah là, on est à l'ombre d'un arbre. de l'arbre, ouais. Voilà. Mais tout à l'heure, oui, si, il y a un petit peu. Bon, on n'a pas eu beaucoup de soleil aujourd'hui. Hein. Ouais. C'est vrai que depuis qu'on a installé les panneaux, il n'y a plus de soleil. On va peut-être les déposer d'ailleurs parce que ça marche qu'avec du soleil, ce truc-là. Il va falloir mettre une éolienne. Ouais. Ah, aujourd'hui, oui. Avec le vent. Mais bon, bah nickel. Bon, ben voilà. Voilà. Petite installation sans modification du camping-car du coup, parce que comme on avait déjà montré, tu avais fait un câble. Ici en fait, c'est l'alimentation du camping-car, donc ça part directement dans le 220. Enfin, ça alimente tout le camping-car en 220 quoi. Et tu as la possibilité de rebrancher ensuite ton câble ici, et ça c'est directement relié à la prise extérieure. La prise extérieure, c'est voilà. ça. Non, bah, c'est propre. La modification, on l'a déjà expliqué, mais c'était de couper, ce fil, et de mettre une prise mâle et une prise femelle, quoi. Voilà, tout simplement. Sur le circuit. Ça reste simple et facile à remettre si jamais tu veux le remettre comme c'était. Bah, ça... Ouais, c'est ça, ça touche pas l'installation d'origine. C'est ce que je voulais pas en fait. Ouais. Bon, bah nickel. Voilà. Merci pour ces explications. Mais je vous en prie. Ciao tout le monde.